Bonjour amis Balance, voici donc votre tirage pour le mois de mai 2020. Le Phénix est la carte qui est sortie pour l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. C'est une carte qui vous apparaît comme allié pour vous féliciter de votre progression, pour vous garantir que de nouveaux projets arrivent pour vous. Et que il y a une notion métaphorique de mort dans la carte du Phénix. C'est une carte qui vient signifier que quelque chose se termine. Mais le phénix est le symbole de la renaissance. Il vient vous dire que votre créativité va faire la différence. Que tout arrive pour une bonne raison et que toute fin s'assortit de nouveaux départs. Dès lors, il vous encourage à faire preuve de créativité pour que ce qui arrive soit une nouvelle période, une nouvelle ère dans votre vie. La carte de la plénitude est entourée de la répression, le 10 de bâton, et du stress, le 7 de bâton. Et là, je me dis 17, oui, j'y avais pas pensé avant. 17. Les circonstances, puisque là, on a un 18, les circonstances sont, quoi qu'il arrive, au service de vos rêves. C'est-à-dire que si vous abordez la situation actuelle comme bien les prémices d'un changement nécessaire, d'un changement que vous pouvez, dans une certaine mesure, moduler en fonction de vos rêves, vous pouvez connaître cette plénitude. C'est pour ça que les cartes vous encouragent à faire preuve de créativité. Qu'elles viennent vous dire que quelque chose s'est terminé brutalement, mais que toute fin marque de nouveaux débuts. Dans votre cas, la fin peut être littérale parce que on a la carte du monde ici. Le monde, le 10 de coupe, la reine de coupe, l'empereur. Que ce soit les circonstances qui ont mis un frein brutal à quelque chose ou tout simplement que vous étiez en train de mettre un terme à certaines choses dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, c'est une fin qui vous plaît, qui vous satisfait. La reine de coupe, l'empereur. Le cœur ici est 10 de coupe. Vous êtes très heureux, très heureuse de ce qui se termine. Cela vous permet de reprendre les choses en main, d'agir selon votre cœur, d'écouter les élans du cœur. Et c'est sans doute pour ça qu'on a cette répression ici. Parce que vous voulez trouver un équilibre, parce que vous voulez que les choses progressent, vous voulez que l'empereur, vous voulez que les choses se passent de la manière dont vous le souhaitez aussi. Ce qui implique la lutte et la répression. Vous êtes à la fin d'un cycle, le 10 de bâton. Mais il y a d'autres cycles qui doivent aussi se terminer. On a aussi un 7 de bâton, ici un 8 de bâton. La fin de quelque chose est entre vos mains. Et elle est génératrice de nouvelles impulsions. La mort, l'as de coupe, le 7 de pentacle, le 3 de coupe. Le monde, la mort, ces deux cartes se connectent. Il y a quelque chose qui est définitivement terminé pour vous. Vous avez tourné une page, c'est définitif. Le fait de tourner cette page vous a rendu heureux, vous a permis de reprendre le pouvoir dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, vous êtes cet empereur, vous avez écouté votre cœur, les choses sont ce qu'elles sont, je décide que je vais vivre cette transformation, je vais vivre ce changement, et ça inaugure tout de suite une nouvelle ère, une nouvelle époque. Et c'est ce que je disais au sujet du 10 de bâton, il y a quelque chose qui se termine parce que là, on a le 10 de bâton, le 10 de coupe, la transformation et l'as de coupe. Il y a la fin d'une époque, la fin d'une forme d'effort. La décision est finale, la décision est irrévocable. C'est 4, 14. D'ailleurs, l'empereur
3 de bâton, 8 de pentacle. Créativité, forcément, qui couronne tout cela. Vous inaugurez une nouvelle phase et vous le faites avec beaucoup de joie. Le 7 de pentacle, le 3 de coupe. Vous profitez de l'instant. Vous avez compris bien que ce confinement est un moyen d'en terminer avec quelque chose et d'envisager ce que vous entendez vivre profondément, la plénitude. L'as de pentacle. Les pentacles dans le tarot, au Shosen, sont des cartes dont le côté constructif, le côté pérenne est exalté. C'est quelque chose qui est appelé à durer. C'est un changement qui est pour le meilleur, la plénitude, la créativité. Mais il s'est accompagné de douleurs. Comme je le disais, 10 de coupe, 10 de bâton, 10 d'épée. C'est bien ça, vous n'avez pas le 10 de pentacle. Je réfléchissais d'un coup. Cette fin, elle s'est accompagnée de joie, mais elle s'est sans doute accompagnée de peine aussi. 10 d'épée. Mais vous êtes heureux de la situation parce que cette fin est la fin de la souffrance. Parce que c'est terminé, c'est révolu. Ça ne viendra plus jamais l'empereur, d'ailleurs l'empereur, l'impératrice, tempérance, qui se trouve juste ici. C'est un nouvel équilibre qui est en train de naître dans votre vie. Le jugement. Cette fin, vous l'avez voulu, parce qu'il était temps que cela cesse. Il était temps de passer à une nouvelle phase. J'ai envie de dire que vous avez senti le changement arriver. Ah ben oui. Les balances doivent récolter le fruit de leurs efforts là, dès la fin de cette année, l'année prochaine. Il y a un mouvement en faveur des balances qui fait que c'est un des signes qui va bénéficier des années suivantes. Bon, il y aura bien sûr, les planètes vont venir défier, vont venir gratter, mais c'est vous qui mettez fin à quelque chose. Le monde est associé au 10 d'épée et le jugement est associé au 10 de coupe. Vous êtes très content que ce soit fini. Vous avez décidé de cette fin et c'est une libération. Cette fin est une libération en elle-même. Et cette libération, elle va de pair avec une prise de pouvoir, la reine de coupe, l'empereur. Et c'est pour ça qu'ici nous avons la force et le 3 de bâton. Parce que vous avez vu le changement arriver, vous avez compris que le moment était venu d'en terminer avec cette phase, ce projet, ou quoi que ce soit. Et vous avez cherché le moyen de contrebalancer ça. Et le meilleur moyen de contrebalancer cela, c'était de faire de nouveaux projets, c'était se lancer dans du nouveau, dans du neuf. Parce qu'après le monde vient le nouveau départ. Et c'est ça qui vous rend heureux, c'est de voir arriver ce nouveau départ constructif. Mais c'est aussi ça qui vous stresse. Parce qu'il s'agit bien de recevoir par la suite les récompenses. Il s'agit de mettre en place les projets. On a la force, on va commencer déjà par ça, on a la force et le 3 de bâton. Même si vous avez écouté votre cœur et que vous avez décidé que le moment était venu de cultiver la tempérance et de travailler dur, vous avez conscience, d'ailleurs la force et le 8 de pentacle, votre énergie, elle est tournée vers la création de l'équilibre, mais aussi vers les prochaines étapes du projet. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez prendre le pouvoir? Asseoir votre pouvoir. Asseoir votre pouvoir. Tempérance. Tempérance est au-dessus. L'empereur ici va vers tempérance, il va vers l'équilibre. Il s'agit d'asseoir votre pouvoir. Et pour cela, il fallait décider de cette fin, il fallait vous réconcilier. Le 10 d'épée et le 10 de coupe, associé au 10 de bâton, tout est terminé.
Dans votre esprit, tout est terminé. Il y a pas un domaine. Vous n'avez pas reçu le 10 de Pentacle, on a le 9 de Pentacle. Il n'y a pas un domaine qui est besoin d'être travaillé de nouveau. C'est pas un 9 d'épée. C'est les cartes ici, c'est pas qu'elles s'annulent, mais presque. Les deux se connectent ici, les deux ici. La fin vous rend heureux, c'est parce que vous avez voulu cette fin que c'en est terminé avec la souffrance, et c'est une fin qui vous rend heureux parce que c'est les opportunités qui vous mènent, qui, qui, vous, qui vous entraînent. C'est pour ça que la transformation a été une bonne chose. Votre jugement vous a fait dire, mais je ne pourrais plus rien tirer de cette situation, avec les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, qui plus est, on va vers une situation qui va se bloquer à un niveau ou à un autre, même si vous avez peut-être pas sorti votre boucle de cristal en disant qu'il va y avoir un confinement dans 15 jours, mais vous aviez conscience que les choses allaient évoluer et que vous avez sauté sur l'occasion parce que c'était le meilleur moyen de créer un nouveau cycle et de préparer l'avenir, saisir les opportunités. Et là, la détermination fait le reste. Chevalier de Pentacle, 9 de bâton, 2 d'épée. Désormais, toutes vos ressources, elles sont tournées vers les nouveaux projets. Elles sont tournées vers ce que vous voulez voir émerger dans votre vie. Et forcément, il s'agit de se concentrer sur les choix. Les opportunités, les choix. Et au milieu, il y a vous qui savez que vous êtes appelé à vivre un certain nombre de choix, de choses, et que les choix sont donc primordiaux, les bons choix. Qu'il ne s'agit pas de s'éparpiller parmi les opportunités, mais bien de faire le meilleur choix possible. Et c'est là que naît le stress. Le stress naît de cela. Parce que c'est pas tout de souhaiter une transformation, c'est pas tout de se tourner vers l'avenir. Encore faut-il faire les bons choix. Et il y a forcément la tentation de perdre le moins de choses possible au cours du changement. Le 8 de coupe, le magicien, tempérance, 8 de pentacle. Ici, c'est la somme de toutes ces énergies-là. Ici, c'est vous qui redistribuez vos ressources en faveur de l'avenir. Parce que ça y est, vous avez mis un point final à une situation. Et le lâcher-prise est là. Le lâcher-prise s'accompagne bien de cette nouvelle capacité, de cette décision de se tourner vers l'avenir, de diriger ses forces vers de nouvelles ressources, de vivre un nouveau cycle aussi. L'as de coupe. C'est un nouveau cycle émotionnellement pour vous, du point de vue du cœur, ça peut être... je ne vais pas donner d'exemple. Ça pourrait... Parce que je ne vais pas vous parler, parce que l'as de coupe c'est souvent une rencontre, mais il est fort peu probable que dans le contexte actuel vous ayez fait des rencontres. Plutôt une reconnexion. D'ailleurs, je suis en train de noter que le 7 de pentacle est au milieu. Une reconnexion pour plus de joie. Vous vous tournez vers l'intérieur. Vous en avez fini avec l'extérieur, donc vous pouvez vous tourner vers l'intérieur. Le magicien est tempérance. C'est votre décision. Cette décision de mettre fin à une situation et de vivre pleinement cette transformation. C'est cette décision qui vous permet de réorienter votre énergie dans la bonne direction. Parce qu'elle n'est plus dilapidée dans la mauvaise direction. Le 8 de coupe, le 8 de pentacle. Ici, on a lâché prise sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qui n'a plus lieu d'être, et on tourne son énergie vers l'avenir. Et c'est là que le cœur exulte. Parce que vous devenez créateur, créatrice de votre propre équilibre, la créativité. Et c'est ce qui permet
d'aborder la transformation actuelle, le changement actuel, de la meilleure des manières. J'ai fait quelques tirages jusqu'à maintenant et c'est vrai que les as sortent beaucoup. Les nouveaux départs sont à portée de nos mains. Et ce sont des nouveaux départs pour le meilleur. D'où le stress. 7 de bâton, on y croit, on en rêve. Mais on se demande si ça en vaut la peine. On se demande si on va voir nos efforts couronnés d'une récompense. Et là, les cartes vous le disent. 9 de pentacle, justice. 10 de bâton, impératrice. Votre épanouissement viendra de la détermination que vous mettrez à être créatif. Le 10 de bâton, là, en ressortant, il devient plus intéressant. Parce que je l'ai dit, finalement, le 10 d'épée, il annule le 10 de coupe. Cette fin, elle est à la fois... comme elle est libératrice, c'est la fin d'une souffrance, donc il y a une libération qui rend heureux, mais ces deux forces s'annulent. Et on a toujours ce 10 de bâton. Et là, les cartes vous le disent, c'est votre capacité, votre force, votre capacité à pousser les choses dans le bon sens. Dans le tarot Shosen, ce qui est mis en avant, c'est que souvent, comme c'est la dernière ligne droite, c'est celle où on va faire des sacrifices, c'est celle où on va puiser au fond de soi, parce que, bon, on va attaquer la dernière côte avant d'arriver à la maison. Parce que c'est toujours les derniers mètres qui coûtent. Mais en dirigeant ces derniers mètres, vos ressources sur les dernières étapes, bien vous obtenez d'ores et déjà un résultat. Je vous l'ai dit, les pentacles ne sortent pas en 10, ils sortent en 9. Les premiers résultats, c'est que votre créativité, c'est que vos ressources, votre décision est déjà créatrice d'un équilibre, de nouveaux projets, de nouvelles manifestations. Force, 8 de pentacle, vous êtes au-delà de ce que vous avez démarré. Les événements s'enchaînent très très vite ici. C'est d'autant plus bizarre que les circonstances ne se prêtent pas à un enchaînement rapide. Et pourtant, il y a l'idée que les choses vont très très vite. Qu'une porte se ferme, qu'une autre s'est ouverte et que vous êtes tout de suite engouffré dans la porte ouverte. Parce que vous attendiez qu'elle s'ouvre depuis si longtemps que, une fois que c'est arrivé, vous êtes immédiatement tourné vers cela. Et c'est pour ça qu'ici, elle joue le rôle d'avertisseur par rapport à cet as de pentacle, par rapport à l'expression de votre créativité. On va la rapprocher de l'impératrice. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir la tentation de la lutte. Le phénix aussi, il y a cette idée de mort assez brutale, et on renaît tout de suite de ses cendres. Il y a vraiment cette idée d'un renouveau qui est extrêmement rapide. C'est ça qui imprime cette impression de vitesse qui m'interpelle ici. Parce que les énergies ne sont pas rapides actuellement. Enfin, oui, elles sont rapides dans le mental. Chacun y va de son avis, chacun y va de sa réflexion. Le mental fonctionne à sur-régime. C'est pour ça que c'est la voix que vous déconseillent les cartes, alors qu'elles vous conseillent d'agir et de parler. Il faut accompagner le mouvement. Il ne faut pas lutter contre le mouvement. C'est ça le conseil des cartes. Parce que le changement est tellement brutal. Enfin, brutal. Oui, il est brutal. On a tous fêté la fin de l'année 2019. Il est peu probable que vous ayez eu à l'esprit 2020 va être une catastrophe. Bon, d'un autre côté, on n'est que le 4e mois de l'année. Et en la suite. On va faire l'optimiste. Il s'agit d'accueillir la situation, de suivre le courant. Le 7 de bâton, le 9 d'épée,
le chevalier de bâton, le 7 d'épée. Ici, c'est le mental, c'est la lutte, c'est le doute quant au résultat que vous allez obtenir. C'est votre peur ici, le 9 d'épée avec le chevalier de bâton, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, le 7 de bâton. Vous avez abordé le changement avec joie. Vous vous êtes dit, très bien, j'en ai fini ici, je peux passer dans la pièce suivante. Et bon, une fois passé dans la pièce suivante, vous avez commencé à vaquer à vos occupations, vous étiez plein de nouveaux projets, et puis vous vous êtes aperçu que les fenêtres étaient toutes fermées, et parce qu'il faut rester chez soi. Mais vous êtes tout de même heureux du changement. Ce qui vous stresse, c'est que ce changement ne soit pas suivi d'effets, ne soit pas suivi de résultats. Et les cartes, elles viennent ici calmer le mental. Elles viennent vous dire que si vous concentrez eh bien, la totalité de votre énergie sur votre créativité, sur ce que vous entendez créer sur le long terme, sur cette joie que vous entendez créer, si vos choix sont faits en fonction de cette joie que vous voulez éprouver, c'est là que vous deviendrez la créatrice par excellence, parce que vous laisserez parler votre créativité. La lutte, c'est le mental, c'est le fait que malgré toutes ces énergies rapides qui vous disent allez, vas-y, c'est ton année, les 2 prochaines aussi, tu amorces un cycle extrêmement positif, parce que les planètes disent ça hein, pour les balances, hein, d'un point de vue individuel en tout cas. Il y a des difficultés certes, mais il y a un relâchement dans les énergies par rapport aux dernières années qui avaient été plus difficiles sur un certain nombre de choses. Bon, bref, c'est de l'astrologie. Je trouve le temps de faire des horoscopes un petit peu, ne serait-ce qu'en début d'année. Vous êtes plein de toute cette énergie de renouveau, cette énergie renouveau qui vous mène à saisir les opportunités. Mais il y a une part de vous qui se dit mais je suis encore bloqué. Les choses n'avancent pas, les choses ne progressent pas. Et si elles n'avançaient pas, là c'est les si là qui viennent embrouiller les choses. Parce que vous avez envie d'entreprendre. Mais le chevalier d'épée que vous êtes, il a toute sa créativité prête là sous le coude avec les nouvelles idées, les nouveaux projets, et les circonstances ne lui permettent pas de les mettre en œuvre. C'est l'attitude qu'il va falloir évacuer. Comprendre que votre épanouissement viendra de votre créativité et que c'est, même si à l'heure actuelle, on va dire qu'elle est restreinte par les circonstances, cela ne peut que changer. Concentrez-vous sur les dernières étapes de vos projets, sur ce qu'il y a à finaliser, pour que le moment venu, vous puissiez passer à l'action. La communication, le 8 de bâton, c'est l'aspect voyage, c'est l'aspect déplacement rapide du 8 de bâton qui est développé dans le tarot Shozen. Il faut voir loin. Il faut voir constructif. C'est là qu'intervient la créativité, dans le développement de nouveaux projets et leur communication. Le chevalier de coupe, les étoiles, l'as de pentacle et le soleil. L'as de pentacle ressort une deuxième fois. Le chevalier de coupe, là, c'est le relâchement de ces tensions-là. C'est finalement ce qu'on a au tout début de ce tirage. Rappelez-vous. Cette fin douloureuse était nécessaire. Vous l'avez décidé. C'est vous qui avez pris cette décision. Et c'est une décision qui vous rend très heureux. Et bien de la même manière, quand vous abandonnez le mental ici, quand il y a une part de vous qui se dit pas, ah oui, mais bon, même si les circonstances me permettent d'envisager le changement, me permettent d'envisager de réaliser ce que j'ai envie de réaliser réellement, de m'épanouir, d'obtenir ce à quoi j'ai droit, ce que je mérite. Une fois que vous avez évacué
cette petite voix qui vient vous dire ah oui mais bon t'es sûr qu'avec les circonstances ça va marcher et tous les doutes qui viennent derrière le et quand c'est que je peux le faire, quand c'est que je peux le mettre en œuvre, parce que le chevalier plan B forcément il veut que les choses aillent vite. C'est une énergie complètement différente ici. C'est votre discernement qui vous permet de à nouveau de switcher les énergies, de comprendre que tout arrive pour une bonne raison et que vous pourrez exercer le pouvoir quand le moment sera venu. C'est croire en votre propre capacité à réaliser vos rêves. Et là, vous pouvez passer à l'action. Les 8 sont tous sortis, sauf la lune. Ils sont tous sortis. 8 de coupe, 8 de pentacle. Le 8 de bâton, il est dans ma main. La force, il nous manque le 8 d'épée, la prison mentale. Bon, on va s'en passer. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est une carte dont je me passe royalement. Les énergies de 8 sont sorties. C'est quand vous libérez votre propre pouvoir. Parce que les circonstances, là on a 18 virtuels, 17, 18, 19. Les circonstances, la lune, ce qui s'oppose diamétralement à cette force que vous exploitez désormais. Elle vous offre l'occasion d'aller bien plus loin, d'aller là où vous voulez aller. Renaître de vos cendres. Le phénix. Vous êtes la force tranquille ici. À condition de ne pas laisser votre mental très empressé de mettre en œuvre ces nouveaux projets, de ne pas hâter la mise en œuvre des choses. En ce moment, j'aime bien le côté un peu visuel que je donne, en me laissant aller en perfectionnisme et en empilant les cartes. Et on va classer ceci. Vous allez pouvoir passer à l'action et ce sera une action rapide le moment venu. Les choses iront vite. Mais il va falloir avoir la patience d'évacuer le mental pour vous concentrer sur ce qui est réellement important. Sur ce que vous voulez construire à terme. Cultiver, si vous voulez, la tempérance qu'on a jusqu'ici. Votre force, la force était connectée à la tempérance. Votre force vient de ça, du nouvel équilibre que vous avez trouvé. Truth be told. Et on a come to the age of do. Vous avez ouvert la cage. Vous avez ouvert la cage de vous-même. Vous avez compris que vous pouviez sortir, que vous aviez la capacité à aller plus loin, plus haut et à faire ce que vous désirez faire profondément. Le 8 de bâton, vous pourrez exercer votre créativité, les choses iront beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il y a cette impression de bouillonnement qui peut vous amener à de l'impatience, à entrer en lutte parce que, bon, ça y est, ça avance. Les choses iront très vite le moment venu, quand elles se débloqueront, quand la situation pourra vous permettra à nouveau d'exercer votre libre arbitre. Mais par ailleurs, il y a aussi l'idée, puisque le 8 de bâton, c'est aussi devenu une carte de communication, et là on a Message in the Bottle. Quand la cage va s'ouvrir, quand le confinement va s'arrêter, vous recevrez des messages. C'est les messages qui sont générateurs de changement, qui seront porteurs de changement. Et c'est là qu'il faudra bien croire en ce que vous êtes, en ce que vous faites, pour devenir vraiment la créativité. C'est un très très long tirage. Le phénix le disait d'emblée, mais les énergies sont extrêmement positives. Est-ce que je sors la troisième carte? Parce qu'il y avait une troisième carte qui a voulu sortir. C'est la yin.
Les énergies féminines. Loyal Heart, Happy Happy. Et la carte qui voulait sortir, le Yin, la guérison. Vous avez reçu le soutien et l'amour que vous désiriez. C'est aussi ça qui vous a permis de faire la paix, on va dire, avec la situation. La reine de coupe, l'empereur. La reine de coupe, ça peut être une autre personne qui vous a soutenu. Ou quelqu'un qui avait le pouvoir de le faire et qui a appuyé votre mouvement. Quoi qu'il en soit, la transformation, ou alors c'est une rencontre qui tout de suite est allée très très vite et peut-être en 15 jours ou très rapidement, ou le confinement faisant, le rapprochement est quasi fusionnel. C'est une des choses qui a déverrouillé, qui a déverrouillé votre réflexion et votre mouvement. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un ici qui vient faire une offre. Parce que, bon, comme je le dis souvent, le tarot Shozen, c'est un outil de développement personnel. Mais il peut être tiré sur des relations et parce que ça m'arrive de le faire, c'est souvent en tirage personnalisé, mais il est possible que ce soit quelqu'un qui se soit invité ici. Ouais. Il est possible que ce soit une rencontre aussi inattendue qu'heureuse. Building blocks. Ça vous a pris du temps, mais ça y est, le changement va être durable. L'As de Pentacle aussi est sorti à 2 reprises. Et là, on a toute cette énergie de 8 en dessous. Vous allez construire du durable, du solide. C'est pour ça que le phénix est d'autant plus intéressant. Parce qu'il symbolise une renaissance, mais il dit aussi que... Parce que le phénix, quand il renaît, traditionnellement, il est encore plus beau, plus fort qu'il ne l'était auparavant. Donc il y a réellement une croissance qui est à l'œuvre. À présent, vous êtes bien plus solidement ancré, c'est pas très joli, que vous êtes bien plus ancré. Les heureux hasards commencent à se produire. Les messages, les opportunités. Vous recevez des messages qui confortent votre vision vers l'avenir. Régénération. C'est un coup de main. Il est fort possible que quelqu'un vous ait mis le pied à l'étrier. Que quelqu'un vous ait donné les moyens de faire quelque chose. Il vous a fallu du temps, mais vous êtes en train d'entrer dans la véritable possession de vos pouvoirs, de votre pouvoir, de votre talent, de votre don. Vous vous laissez porter par le changement. Vous devancez le changement d'une certaine manière. Here and now. Exchanging gift. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de créer à l'heure actuelle. C'est là que se trouvent les clés pour l'avenir. Allez, une dernière carte. C'est là que je veux. New Life. Cultivez l'équilibre et la sérénité que vous visez. Yang, votre décision. C'est votre décision qui provoque l'éveil à la vie. Vous avez peut-être eu besoin d'un coup de pouce, soit des événements, soit de quelqu'un pour démarrer ce nouveau transit. Peut-être que c'est tout simplement les événements en eux-mêmes, le changement brutal dans la marche du monde, si on peut dire, qui a généré une prise de conscience, truth be told. Et vous êtes montré réceptif. Et c'est là que vous avez commencé à voir les choses sous un nouvel angle. Vous avez reçu des informations. Et ces informations, forcément,
Royal Heart, il y a plusieurs choses dedans. Il y a forcément, il y a l'échange de cœur à cœur. On est dans une relation là qui est équitable, qui est durable. Ce sont deux âmes sœurs qui se sont trouvées et qui se complètent. Mais au-delà, il y a la reconnaissance d'une famille d'âmes. Vous avez peut-être trouvé votre place au milieu de ce marasme. Vous avez pris conscience que le moment était venu de changer quelque chose qui vous reconnecte à ce que vous êtes réellement. Et en vous reconnectant à ce que vous êtes profondément, vous vous reconnectez à votre propre joie, vous devenez plus constructif, les heureux hasards arrivent, il y a une régénération totale pour vous. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur le présent, parce que vous êtes en train de vous éveiller à une nouvelle vie, et que les choix que vous faites forcément au départ, c'est aussi pour ça que vous avez la créativité, le phénix. En vous concentrant sur ce qui se passe maintenant, sur les changements, en les introduisant de manière progressive, en déterminant vraiment pas à pas ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez pas vivre, ça pose des bases saines, building blocks. On en revient à ça. Quoi qu'il en soit, la première carte que j'ai tirée est la plus claire. Truth be told. Dites la vérité. Quoi qu'il arrive, dites la vérité. C'est la vérité qui libère. Et en disant votre liberté, vous devenez le phénix. Parce que tout ce qui n'est pas la vérité tombe en poussière. Et vous, vous en émergez dans toute la réalité et la vérité qui est la vôtre. C'est d'ailleurs pour ça que la fenêtre s'ouvre sur cette carte. Et c'est pour ça que le hibou, j'ai décidé que dorénavant ce serait des hiboux, parce que j'hésite toujours entre hibou ou chouette. Le hibou ici ouvre la fenêtre et les cœurs s'envolent parce que la liberté libère. Parce que la liberté, c'est le grand coup de vent qui débarrasse de tous les voiles d'illusions, de mensonges, de déni, d'inconscience ou autres qui ont disparu. Et on en sort libéré. L'atmosphère est assainie. Le phénix. Modérez votre impatience. L'énergie de la lutte là-bas, c'est vous qui voulez que ça aille plus vite. Ça ira au rythme que ça doit aller. Here and now, c'est le présent qui est important. C'est ça qui permet une nouvelle vie. Concentrez-vous sur l'instant présent. Laissez les informations arriver, le 8 de bâton, le message in the bottle. Laissez les choses évoluer à leur rythme. C'est le bon rythme. Suivez le courant. D'ailleurs, vous aviez l'as de coupe au départ, avec la transformation. Suivez le courant. Ah, puis j'ai oublié de le préciser, mais il y avait un autre point qui était intéressant, c'est qu'on avait la transformation, on avait une diagonale entre la transformation et l'impératrice. En bas à gauche et l'impératrice en haut à droite. Ça vient dire que le moment est venu d'entrer dans son pouvoir, définitivement. Ici, on avait deux blocs, un à gauche, un à droite. Les progressions se sont plus faites transversalement dans ce tirage-ci. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.